Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mars. Alors avant de commencer cette guidance, j'ai voilà 2-3 petits détails à vous dire. Donc déjà dans un premier temps, n'oubliez pas que c'est du général. Prenez et gardez votre bon discernement, c'est très important. Ne surinterprétez pas les messages. Prenez que ce qui vibre avec vous, votre situation. Je vous invite également à regarder vos autres signes, ça peut apporter des compléments, voire des précisions par rapport à vos situations. Et puis surtout, je vous mets le minutage pour chaque tirage. Comme ça, eh bien, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Donc, on va aller regarder un petit peu des messages, votre état d'esprit, le général, le sentimental. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, avant de commencer également, pour petit rappel, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, vous pouvez me contacter. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo également. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. On va tirer au sort donc le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo. Et pour ça, on se retrouve tout de suite. Nous allons tirer au sort le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo. Alors, quel est le signe, s'il vous plaît, pour cette vidéo? Hop là. Eh bien, c'est le Scorpion. Bienvenue les Scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va pour vos messages avec un premier message de l'oracle des anges pour vous. C'est parti. Allez, les Scorpions. Eh bien, nous avons la carte de la relation. On vous dit, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, eh bien, tout le reste fleurira et sera prospère. Eh bien, voilà. En dos de deck, on a averse d'abondance. J'ai l'impression que là, ça peut nous parler peut-être de nouvelles rencontres. Pour certains, ça peut nous parler de ça. Pour d'autres, ça peut nous parler d'amélioration au sein de vos relations. Alors, général, je parle. Ça peut être au travail, ça peut être avec un partenaire, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va s'améliorer. Alors, on va prendre une carte du pouvoir du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lâcher pour ce mois de mars ? Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir lâcher pour ce mois de mars ou que vous avez déjà lâché, pardon. En tout cas, moi, je vais le ressentir si c'est déjà fait ou pas. Acceptez de recevoir le soutien et le soutien, pardon, et de l'amour. Là, je pense que c'est à faire, d'accord. On vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de porter tout sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Vous voyez, écoutez, ouverture du cœur, s'ouvrir à l'amour, abandonner certaines résistances par rapport à ça, ce qui pourrait améliorer effectivement des relations. Abandonner la peur de s'ouvrir aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle de la triade pour vous les Scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de mars? Votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous abandonnez? Et vers quoi vous vous dirigez, s'il vous plaît? Pour les Scorpions. Alors, nous avons les armes. On arrête de se battre inutilement. Ici, on baisse les armes. Ça peut résonner comme ça. Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Ça peut résonner comme ça. Ou alors, ça veut dire aussi que on va pas se laisser piquer pour ce mois de mars également. Ça peut aussi être ça. On va mettre fin à des situations. J'ai trop de messages qui sortent en même temps. S'il vous plaît, une à une. Sinon, je vais les chercher. On arrête aussi d'être peut-être, comment je pourrais dire, ouais. Alors, on a les choix. J'ai l'impression qu'on est à un tournant ici de sa vie. Ici, on prend de la hauteur, de l'élévation peut-être sur certaines choses. Alors,
ça peut être aussi de la défense, hein, de la résistance que vous mettez à justement à vous positionner, à prendre une nouvelle direction. Mais j'ai l'impression que on va se sentir guidé ici. J'ai l'impression qu'on va prendre de nouvelles directions et qu'on va se sentir guidé vers de nouvelles opportunités, effectivement, d'accord? Mais on voit que vous vous posez énormément de questions. J'ai l'impression que il y a certains doutes quant à une direction à prendre également, hein, ça peut aussi résonner comme ça, mais peut-être que vous aurez les réponses. Ici, avec la carte de l'élévation, c'est ça. C'est je vais avoir des réponses, je vais prendre de la hauteur par rapport à ça et j'aurai les réponses peut-être des synchronicités. Ça peut nous parler comme ça, mais ça peut aussi nous parler... Alors, je trouve n'importe quoi. J'ai l'impression que ça peut être des synchronicités, mais ça peut aussi être de la guidance, des intuitions, des personnes autour de vous. On va arrêter d'être sur la défensive également. On va décider de, voilà, d'arrêter de lutter, d'être sur la défensive. On a la carte de la mort, moi qui va me parler d'une renaissance pour vous, hein, les scorpions, pardon. J'ai l'impression que la carte de la mort ici vous amène aussi à mettre fin à un combat, à un conflit intérieur et voilà, de changer peut-être sa façon de voir les choses. On peut être sur une transformation, une phase de transition également pour vous les scorpions. Et là, on voit que on va aller vers plus de positivité. Alors, j'ai deux cartes qui sont retournées. Les autres, non. Je vais quand même regarder. Ouais, on sort d'une phase d'isolement pour moi ici. On a eu besoin peut-être, effectivement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une lutte, un combat ici par rapport à des situations du passé. Ça peut être par rapport à une relation du passé. On arrête ce conflit intérieur. On prend un nouveau chemin, une nouvelle direction. On voit qu'il y a un nouveau départ ici hein, pour vous vers plus d'abondance, plus de richesse. Là, ce qu'on va me dire, c'est une notion de compréhension par rapport à des leçons. Les leçons du passé qui vont vous permettre cette renaissance et qui vont vous permettre peut-être de faire les choses d'une nouvelle façon également, les amis scorpions. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à votre état d'esprit. Ça peut être un changement de fonctionnement, de conditionnement également. Donc voilà, pour vous les scorpions. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va voir le général pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les scorpions? Allez, on y va. On a la carte des chemins. Bah tiens, c'est bizarre. Ok, ici on prend une nouvelle direction, effectivement, on va vers plus d'harmonie, vers plus d'abondance, de sérénité également. J'ai comme l'impression, alors vous voyez, je l'avais pas ressenti comme ça avec la triade, mais ça peut aussi nous parler ici de nouvelles rencontres qui vont se mettre sur votre chemin justement, où on sera plus dans l'authenticité, dans le partage, dans l'échange. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, peut-être, on se sent plus en phase avec des personnes du passé et on a besoin d'aller vers de nouvelles personnes, en fait, des personnes qui sont plus, qui sont plus dans l'échange et dans le partage. Hein, ça peut vraiment parler comme ça. Ouais. Ouais, moi, c'est ça que je ressens. Ce qui pouvait ici être conflictuel. Pour certains, effectivement, ça pouvait être... on va vers plus d'abondance, ouais. Ce qui pouvait être conflictuel pour certains, c'est tout simplement ce manque d'authenticité, de loyauté, de sincérité avec des personnes. Et là, on voit que ça vous mettait vraiment en stress. On a trouvé les clés, les solutions par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là, quitte à perdre certaines personnes dans sa vie pour garder vraiment cette stabilité, cet ancrage. Voilà, hein, vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si on me parlait de naissance d'un nouveau départ, encore une fois ici. Ici, on prend de la distance avec des personnes qui ne nous conviennent plus et qui manquaient de sincérité, de loyauté. Donc, voilà ce que je vois déjà au niveau de la coupe.
On va acter des choses, je pense, par rapport à des personnes. Hein. Il y avait comme une perte de temps, d'énergie également avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'on met à l'honneur les relations hein, pour vous. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'équilibre justement dans le donner, le recevoir. Et que là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, oui, ben non. Non, non, il faut que ça soit équilibré. Alors, on a le soleil. On a le mont. La lettre. Le lys. Le livre. La haute tour. Le cavalier. Les poissons. Et on a le vaisseau. En dos de deck, on a la carte du bouquet pour vous, la consultante ou le consultant. Alors, je vais étaler les cartes comme ça. Ok. Donc, on voit que là, pour le moment, on est vraiment dans des démarches. Alors, pour certains, ça peut être des démarches administratives, effectivement. On voit que vous faites des démarches officielles pour vous. On voit qu'il y a... Alors, ça peut être pour vous au sein de votre maison, votre foyer, mais pour d'autres, j'ai quand même ça peut être vraiment en lien avec le travail ici. Peut-être ici, je peux voir après une période d'arrêt, au sein d'un travail, peut-être ici des démarches dans le sens, voilà, j'envoie des courriers, j'envoie des CV à des entreprises, je me déplace, je vais passer des entretiens et j'ai quand même le sentiment qu'on peut aboutir ici effectivement à des engagements. D'accord. Alors, pour certains, ça peut être, je me mets à mon compte et je fais des démarches dans ce sens-là. Je fais des démarches administratives pour officialiser, pourquoi pas, mon entreprise. Ici, on voit qu'il y a de belles démarches qui aboutissent à quelque chose. On peut nous annoncer ici peut-être une bonne nouvelle par rapport à l'officialisation de quelque chose pour vous. Peut-être on vous dit que c'était un petit peu en retard ici, hein, la lettre avec le monde, ça a pu être un petit peu en retard, mais on voit que les choses au final vont aboutir pour vous et on voit que les choses vont aller bel et bien de l'avant. On peut avoir un investissement ici par rapport à un achat de véhicule. Alors après, ça va pas résonner avec tout le monde, hein. On est bien d'accord, mais je vois une dépense par rapport à ça. On va casser peut-être un petit codévi ou quelque chose comme ça. Je sais même plus si ça existe, ces trucs-là. Mais bon, bref, on va faire une dépense. On va sortir de l'argent par rapport à ça. Et qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Oui. Ouais, alors moi j'ai quand même l'impression que pour certains, il peut y avoir un projet qui vous tient vraiment à cœur et que vous êtes en train de mettre en place ici. Ça vous met un petit peu en stress parce que j'ai le sentiment que oui, ça peut être dû ou lié à un petit blocage ou un petit retard, un petit obstacle, mais on vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus, d'accord? Que les choses vont reprendre un petit peu plus de fluidité, que ça va bel et bien aller de l'avant. Quitte à aller voir peut-être des personnes en visu, en face à face, ça peut être des personnes comment je pourrais dire, qui font partie, voilà, d'un bâtiment administratif ou quelque chose comme ça. On vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus sur le retard, que les choses vont bien se faire en temps et en heure pour vous par rapport à ça. Au niveau du travail, on peut nous proposer ici, pourquoi pas, une formation pour vous. Alors, est-ce que c'est vous qui été dans la démarche de faire une formation et que la réponse, vous attendez peut-être la réponse, ça peut être ça. Mais on voit que oui, ça va se faire. Puisque je vois quand même aussi un déplacement peut-être dans une autre région. Alors pourquoi pas pour cette formation, hein, ça peut être également cela. Mais après pas forcément, hein, mais après ça peut être à distance également. Alors par le biais de votre travail, pour d'autres c'est peut-être par rapport à vous, hein, ça peut être une formation à distance sur internet également, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens. Qu'est-ce que je peux voir d'autre pour vous, les scorpions? Alors, je prends le temps de voir vraiment... Oui, donc c'est bien ça. On avait bien et bien un projet ici qui prend, voilà, qui s'élève pour vous et qui va vraiment aller de l'avant. Ouais, c'est clair.
Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, oui, ça vous met en stress, ça c'est clair et net, ça vous met un petit peu en stress, mais j'ai quand même le ressenti que, bon, il faut pas se focaliser sur le stress, mais plutôt sur qu'est-ce que je peux mettre en action, pourquoi pas ici pour débloquer quelque chose. Mais on voit quand même que vous avez et que vous recevez ici quelque chose d'officiel qui va vous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant, d'accord? Alors, le monde n'est pas forcément négatif pour le coup ici, ça peut être aussi un temps de réflexion pour vous par rapport peut-être à une proposition qu'on vous aura fait, si toutefois vous êtes voilà dans des démarches de recherche d'emploi ou si vous êtes dans des demandes de formation par rapport à votre entreprise. Ça peut être tout simplement vous qui prenez voilà le temps, le recul nécessaire d'étudier une situation, d'étudier une proposition pour vous. Donc voilà. Alors, pour d'autres, je peux avoir une proposition de mutation également qui va se faire, d'accord? Donc, voilà pour vous. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, mais qui va se mettre en place. Donc, voilà pour vous, les amis Scorpion, au niveau du général, ce que j'ai pu voir, ce qu'il en ressort. On va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental, pour les célibataires Scorpion, dans un premier temps. Allez, c'est parti. Allez, on va aller les choisir parce que... Hop, hop, hop. Allez, besoin de prendre du recul sur une situation. Les Scorpions, peut-être de voir le côté plus positif d'une situation, de voir sous un nouvel angle. On vous dit de toute façon que vous allez prendre une décision. On voit qu'il y a un choix à faire par rapport à une situation, les célibataires. On a la fin d'un cycle ici, la fin d'une période. Ouais, la fin d'une période qui a été compliquée pour vous, d'accord? On voit que les choses vont s'éclairer, on vous dit, ouais, on a la protection des guides. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que il peut y avoir ici une opportunité, pourquoi pas, de renouer un lien. De voir les choses sous un autre angle par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ça. Et on voit qu'il y a quand même, voilà, c'est bien ce que je ressentais pour vous. On voit qu'il y a un très 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 fort attachement. Peut-être il y a eu de l'incompréhension au sein d'une relation. On a peut-être pris le temps d'un instant, voilà, plus ou moins long pour certains, de s'éloigner, de prendre un chemin différent à un moment donné. Mais là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. On voit que c'est un lien très très fort qui vous unit à cette personne. On nous parle de la fin d'une cassure ici. On a des choses qui vont s'éclaircir. Ouais, qui vont renaître pour moi ici. On a une protection très très forte sur cette relation, cette situation. Alors, c'est peut-être le retour d'un ex-partenaire. Après, vous prenez comme ça résonne pour vous. Ça peut être une relation tout autre, amicale ou familiale, peu importe. Et j'ai le sentiment qu'on va mettre fin à un éloignement. Alors, on va voir si c'est confirmé avec l'oracle des miroirs. On voit qu'on a eu de la distance, ouais, par rapport à une situation. Besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité. Il y avait quelque chose qui était malade peut-être dans la relation qui demandait d'être assaini. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cette notion de distance vous aura permis de retrouver peut-être une stabilité émotionnelle, vous aura permis de comprendre aussi pourquoi, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, tout simplement. Et on a le retour en dos de deck. Donc, écoutez, voilà. Ouais, il y a quelque chose qui était pas... qu'il fallait revoir, qu'il fallait étudier, analyser, examiner. Bah, c'est peut-être la base de la relation, les fondations de la relation. Pourquoi pas, ça peut vouloir nous dire aussi que peut-être on était sur une relation à distance et qu'on avait du mal à se projeter dans l'évolution et tout ça, ça peut aussi résonner comme ça. Du coup, on aura examiné d'un petit peu plus près et on a un choix qui s'impose ici. Peut-être c'était d'un commun accord, cette séparation, pour pouvoir prendre du recul, faire une petite mise au point, voir ce qu'on voulait faire, comment on voulait évoluer. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît?
Merci. Et oui, on a l'évolution. Cette prise pour moi, cette prise de distance, elle aura été bénéfique. Hein. Pour moi, elle aura été bénéfique parce que on aura compris certaines choses. Il y aura eu des prises de conscience, je pense. Il y avait besoin peut-être de réfléchir de manière plus mature, on va dire, sur cette situation. Et on a le nouveau départ ici avec la carte de l'enfant, effectivement. Peut-être on voulait construire les choses, on voulait tout simplement fonder sa famille, peut-être vivre ensemble ici, et qu'il y a quelque chose qui faisait que, voilà, c'était un petit peu instable, quoi. Et ici, on va trouver des compromis, d'accord? Des compromis. On va probablement ici discuter, revenir sur une communication pour se donner peut-être une nouvelle chance, hein, tout simplement. On va mettre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on a la correspondance et on a l'amour. Voilà, les amis. Voilà. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Je trouve que le message est assez clair. Donc, on va passer au tirage des couples. On va s'avouer qu'on s'aime ici. Hein. C'est un petit peu ça que je reçois comme message. Allez, pour les couples maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les couples? Allez, les couples scorpions. Alors, on vous dit que il y a une situation qui semble bloquée et j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont faire que la situation va se débloquer. Alors, on voit que vous êtes dans l'attente d'un déblocage et on a la carte de la réussite qui s'est retournée. Alors après, je ne prends pas tout ça, hein, bien évidemment. On voit également ici qu'on trouve une issue positive par rapport à cette situation qui est bloquée. Alors, ça peut être au sein de la relation, ça peut être dans les projets avec le partenaire. Il y a peut-être quelque chose qui semblait un petit peu bloqué, mais on voit qu'il va y avoir des éclaircies. On vous parle de réussite, de trouver une issue positive par rapport à ce blocage. Donc, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on pourrait nous dire. Alors, oui, on a quand même ici quelque chose à fêter. On nous parle de joie, d'un retour peut-être à la joie et au bonheur par rapport à vous, votre relation. Ici, on a des compromis. On nous parle d'un engagement. On nous parle d'amour. Alors, ça peut nous parler effectivement hein, d'un blocage en lien ici avec la réalisation d'un engagement. Hein, voilà, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Mais on voit que pour ce mois de mars, on va trouver des arrangements, on va trouver des compromis. Il y a une notion de trouver l'issue positive, en tous les cas, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ça peut vraiment être un projet, je sais pas, vous voulez emménager ensemble, ça peut être ça. Ça peut être plein d'autres projets, hein, mais après, je vous laisse un petit peu adapter. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour et ici, on se soutient. On se soutient, on s'aide. On essaye vraiment ici de... On a cette notion, voilà, on est dans le partage, la complicité pour trouver ensemble une issue. Donc, pour moi, c'est pas un problème dans... Enfin, j'ai pas ce sentiment-là. C'est pas un problème dans la relation, mais c'est peut-être dans la réalisation d'un projet ensemble. Quelque chose qui a du mal à se concrétiser, à s'officialiser. Quelque chose qui a peut-être pris du retard, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, on voit, ouais, ça peut nous parler, ouais, de ça, hein, d'un changement. Alors, le changement, c'est très souvent un emménagement, un déménagement ou quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a un changement positif. On voit qu'il y a une ouverture qui se présente à vous, une opportunité qui va vous permettre, en tous les cas, d'aller et d'accéder justement à ce changement que vous souhaitiez ici. Donc, il y a une notion vraiment de quelque chose à partager ensemble, de fêter. Il y a une notion de festivité à partager ensemble pour la réalisation de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, on nous parle ici d'une communication, d'un terrain d'entente. Et moi, j'ai l'impression qu'on prend une nouvelle direction. C'est-à-dire, on va passer un cap supérieur au sein de sa relation. Effectivement. Ah, j'ai une carte qui était retournée. Ouais, on se consulte ici. On se consulte. Alors, peut-être pour certains, ça peut... Alors, moi, je ressentais quand même plus la notion d'un projet ensemble qui avait du mal à se concrétiser, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, on était bloqué dans sa relation, il y a eu besoin d'apporter peut-être de la lumière sur certaines choses, et on trouve de manière positive ici les clés, les solutions pour pouvoir reprendre la relation, mais sur peut-être, comment dire, d'autres fondations, quoi. Ouais, ouais, retour. Ok, bon, bah écoutez, peut-être qu'il y a eu un temps d'éloignement, de séparation. C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, on nous annonce bien ici une amélioration au sein de votre relation. Alors après, prenez comme ça résonne pour vous. Moi, j'avais quand même ces deux notions-là. Je vous les ai données. Donc, soit c'était un projet qui avait du mal voilà, à voir le jour, soit tout simplement, on était dans une période de stagnation, de blocage au sein de la relation. Et là, il y a une communication qui va ouvrir de nouvelles portes, qui va apporter des solutions et qui va apporter aussi un changement. Et on voit que, voilà, on retrouve cette notion de complicité et de partage au sein de la relation. Et ben, c'est plutôt positif, je trouve, pour le coup, quand même. Donc, voilà. Et puis, ben, maintenant, on va passer avec... on va terminer, pardon, avec un dernier message. Des petits messages de la magie de la lune pour vous, les scorpions. Alors, j'ai trop de cartes là, s'il vous plaît. Alors, on a 3 cartes. Alors, ici, nous avons la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà, ne pas porter de masque, être qui vous êtes réellement. Et on vous dit, retrouve les espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. On nous parle vraiment d'un apaisement pour vous, pour ce mois de mars. Ici, on vous dit, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Soyez vraiment à l'écoute de vos propres besoins, que ce soit physique, psychologique, peu importe. Soyez à l'écoute de ça. Ici, on a la lune décroissante. Il nous dit il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition de tes perceptions. Et tes perceptions, pardon. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, liker, commenter, voilà, ça me fera plaisir en tout cas. Et puis ben moi je vous souhaite un très joli mois de mars, je vous fais des gros bisous à tous et surtout prenez soin de vous, bye bye.